Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous accueillons Camille Serfati du groupe General Electric, Frédéric Penza du groupe FIV. Merci d'avoir accepté notre invitation pour témoigner sur votre expérience du bonus climatique et comment ce produit a été mis en œuvre dans le financement de vos activités. Nous avons également Franck Cambou, expert environnemental et social au sein de Bpifrance Assurance Export, et moi-même, Laurence Lerouzic, je suis responsable adjointe du service spatial énergie. Énergie, tout type d'énergie, je précise, c'est le nucléaire, l'oil and gas, mais également les énergies nouvelles. Nous étudions des projets sur l'hydrogène, sur du captage de CO2, également sur du stockage d'énergie. Aujourd'hui, nous allons vous parler du bonus climatique. C'est un produit qui a été mis en place le 1er janvier 2021, suite à un rapport du gouvernement pour le Parlement pour étudier l'évolution du soutien français, du soutien de l'État français au financement export. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que le bonus climatique ? À quoi sert-il et comment peut-il vous aider dans le financement de vos exportations ? Tout d'abord, le bonus climatique est un produit qui vise à maximiser l'assiette de crédit qui va être garantie, qui va être couvert par Bpifrance Assurance Export. Parce que cette assiette garantie va être maximisée à hauteur de 85% de la part exportée, c'est-à-dire de la part rapatriable, plus la part locale éligible. Donc il est à préciser que ce bonus est contraint par les règles OCDE. Il ne vise pas à modifier les règles OCDE, notamment en termes de part locale. En revanche, l'assiette est maximisée sur le financement de la part rapatriable. À qui s'adresse-t-il ? Donc il s'adresse à toute société, ETI-PME ou grand groupe, qui aurait un projet dans un secteur durable. La notion de secteur durable est définie au regard des critères de la taxonomie européenne et notamment sur deux critères qui contribuent à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation au changement climatique. D'autre part, ces projets doivent également respecter des critères environnementaux en termes de respect de la biodiversité, également de l'amélioration du cycle de recyclage des produits, ce qu'on appelle l'économie circulaire, et puis également en termes de respect des normes marines et aquatiques et du contrôle de la pollution. Donc pour enchaîner, Franck, je vais te laisser la parole sur les modalités d'instruction. Exactement. Merci beaucoup, Laurence. Donc moi, je vais vous rappeler rapidement comment on instruit le bonus climatique, parce que je pense que ça aussi, ça vous intéresse. C'est tout simplement quand vous déposez la demande d'assurance crédit, en fait, il faut remplir l'annexe bonus climatique qui est prévue à cet effet. On est à votre disposition pour vous aider à la remplir. Et l'idée, c'est que dès qu'on reçoit une DAC, et une annexe bonus climatique, on déclenche l'instruction. Donc on entre en contact avec vous, on vous demande des documents, des études, ou en tout cas des documents qui démontrent que vous respectez les critères de la taxonomie, les critères de la taxonomie qui ont été évoqués par Laurence. Donc c'est les 6 objectifs de la taxonomie. Alors, une fois qu'on a évalué l'éligibilité au bonus climatique, on émet un avis à l'attention de la Direction générale du Trésor qui décide de l'octroi ou non du bonus climatique. Et derrière, voilà, nous, on est à votre disposition. S'il y a des informations qui manquent, on est capable de le signifier. On est capable aussi de démontrer que c'est des informations qui ne sont pas indispensables à l'éligibilité. Donc globalement, c'est comme ça qu'on instruit le bonus climatique. On peut aussi mentionner la possibilité de bénéficier du bonus climatique au moment de l'émission des lettres de soutien, si votre projet est dans un secteur d'activité qui est couvert par la taxonomie qui évolue, qui intègre de nouveaux projets au fur et à mesure. Donc voilà, globalement, comment on instruit le bonus climatique. Je vais enchaîner, je vais poser une question à nos panélistes, qui ont notamment Camille, qui a pu bénéficier du bonus climatique. Déjà, Camille, J qui a pu bénéficier du bonus climatique. Donc Camille, déjà, est-ce que tu peux nous parler de vos activités quand même de J globalement en France, et puis voilà, sur le type de projet qu'on soutient à l'export, et aussi nous faire un petit retour sur le bonus climatique. Nous, on en a délivré un peu plus d'une dizaine en 2021.
Et l'objectif, c'est voilà, d'en délivrer un peu plus. Des centaines. Avec plaisir. Merci Franck, merci Laurence, merci pour cette invitation. Je suis ravie de témoigner ici. Je suis d'autant plus ravie que nous, on a closé, contrairement à la GPS, donc on est ravis. General Electric, rapidement, je ne vais pas vous faire la genèse de l'entreprise, mais c'est 3 grands secteurs industriels, l'aviation, le médical et l'énergie. C'est principalement et très majoritairement sur l'énergie qu'on échange avec vous. GE en France, c'est 12 500 salariés, 17 sites industriels. Et on va faire court, puisqu'on va rentrer dans le sujet du bonus climatique, mais on est extrêmement fiers d'avoir produit les premiers mégawattheures d'électricité grâce à nos éoliennes en mer au large de Saint-Nazaire très récemment. Vous avez tous, j'imagine, vu la presse, qu'on est ravis de ce succès en France. Et on parlera évidemment au cours de cet atelier de nos succès à l'international. Il est important pour nous, et je prends quelques minutes ici, ces sujets bonus climatique et ces sujets, c'est pas juste de la cosmétique, c'est très important dans l'entreprise dans laquelle je suis et dans laquelle on est. Et je pense qu'il est de même chez nos partenaires industriels, de mesurer 3 objectifs dans cet accompagnement de la transition énergétique et écologique. C'est qu'il faut des projets qui soient, et des structures qui soient fiables, des projets qui soient bancables, des projets qui soient accessibles financièrement, et bien sûr durables, soutenables. Vous voyez là l'anglicisme derrière. Donc nous, ça fait 6 ans personnellement que je travaille avec les équipes de BPI en étroite collaboration avec Laurence, avec toi Franck. On a donc un projet dans la transmission, le grid qu'on appelle chez nous, dont la clôture financière a eu lieu en début d'année, donc très récent, et qui a été effectivement qualifié bonus climatique. On a travaillé sur ce projet main dans la main avec Franck, j'allais dire toute l'équipe environnementale, nombreuse, puisqu'on continue, je ne sais pas si c'est toujours sur les doigts d'une main qu'on vous compte les experts environnementaux chez BPI, mais vous n'êtes jamais assez nombreux. On est très fiers de ce projet. C'est un projet souverain, je le précise, parce que le bonus climatique, il s'applique à tout type de projet, du souverain, du corporate, du project finance, qui est aussi pas toujours le cas dans les dispositifs BPI. Donc ça, c'était un très gros avantage d'avoir un dispositif qui s'applique à tout type de projet. L'autre projet dont je vais parler ici, et c'est la présence de Laurence, c'est évidemment notre grand projet emblématique d'éolien en mer, Dogger Bank, au large des côtes du Royaume-Uni, la plus grosse ferme éolienne en mer au monde, 277 éoliennes GE Made in France qui vont être installées, la plus grosse ferme éolienne, et qui a aussi qualifié dans sa 3e phase, c'est un projet qui est en 3 phases, qualifié au bonus climatique. Ce qui est très important pour nous, et notamment ce dernier exemple que je donne, c'est qu'il ouvre la voie pour tous les projets qu'on voit dans le pipe à venir très prochainement, et qui vont toujours être dans les pays classiques que vous connaissez et qu'on connaît, le Royaume-Uni, les États-Unis qui font des annonces régulières, la Pologne qu'on voit extrêmement active sur le marché de l'éolien en mer, mais également des pays émergents. Et on a commencé les discussions, je pense au Vietnam, je pense au Brésil, et où on va avoir un sujet de contraintes de marché, de financement en devises qui va être clé. Donc pour nous, c'était très important que ce grand projet emblématique Dogger Bank qualifié au bonus climatique pour pouvoir, encore une fois, travailler avec vous main dans la main pour notre pipeline commercial. Merci Camille de ce témoignage. Également, ce bonus climatique s'adresse aux PME. Un autre avantage qui n'a pas été mentionné tout à l'heure, c'est que le bonus climatique permet de s'affranchir des frais d'études lors de l'instruction d'un financement de projet, notamment lorsque le porteur de ce projet est une PME ou que le contrat est inférieur à 50 millions. Donc Frédéric Penza, vous êtes directeur export et trade du groupe FIV. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre avis sur le bonus climatique ? Oui, alors je précise directeur des financements export. Là. Directeur de l'export, enfin directeur de l'international, c'est David Avram qui a pris ce poste récemment. Donc moi, je suis en charge des financements export. Alors effectivement, avant de parler là du bonus climatique, FIV, en quelques mots, on est un groupe d'ingénierie industrielle qui a été fondé en 1812. Donc nous concevons, nous réalisons des usines clés en main, des lignes de production, des équipements de procédés, des machines, dans plein de secteurs. C'est un groupe très diversifié. On a souvent tendance à dire qu'on a un groupement de PME. Donc c'est pour ça que nous sommes suivis dans les équipes ETI, PME.
C'est un chiffre d'affaires consolidé 2021 d'1,7 milliard, 8000 personnes, dont la moitié des effectifs en France. Donc pour les sujets de part française, on n'a pas vraiment de, c'est pas un sujet hein, pour FIV, pour ces contraintes de part française. En termes d'activité, on est organisé dans 3 grands secteurs d'activité. Donc High Precision Machines, c'est des machines de haute précision qui servent le secteur de l'industrie automobile, l'industrie navale, l'industrie aéronautique, ferroviaire, la défense. L'activité Process Technology, donc là c'est vraiment l'activité historique du groupe FIV, où là on va intervenir sur des usines clés en main, équipements de procédés dans l'activité de l'acier, de l'aluminium, du ciment, du verre et de l'énergie. Donc c'est là où on a tous les projets qui sont suivis par BPI, où il y a des besoins de financement export sur cette activité-là. Et la troisième grande division activité du groupe, c'est Smart Automation, donc tous les systèmes automatisés pour les clients dans le e-commerce, dans les messageries, la poste, ou des systèmes de convoyage pour l'industrie automobile. Donc ça, sur cette division-là, il y a moins de besoin de financement export, parce qu'on est sur les grands acteurs du e-commerce. Donc voilà en quelques mots la présentation du groupe. Ce qui concerne les critères environnementaux, alors en tant qu'industriel, on est au cœur de ces sujets de l'empreinte environnementale, enfin, c'est évident. Et Frédéric Sanchez avait fait le pari il y a 20 ans que l'industrie du futur serait digitale et décarbonée. Donc depuis 20 ans, on investit massivement dans la recherche et développement et dans l'innovation pour que nos équipements aient l'empreinte environnementale la plus basse possible. Donc là, ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'avoir une avance technologique par rapport à nos concurrents sur nos équipements qui permettent d'accompagner nos clients sur cette transition énergétique et aussi d'avoir une empreinte environnementale la plus basse possible pour nos clients. Donc c'est un enjeu qui est vraiment crucial et essentiel qui est au cœur de la stratégie du groupe FIV. Pour revenir au sujet du bonus climatique, on n'en a pas bénéficié, nous, à ce jour. Alors, on n'en a pas bénéficié, non pas parce que nous ne sommes pas éligibles. Nos équipements sont bien entendu, respectent tous les critères de la taxonomie européenne. Simplement parce qu'en tant que TI PME, nous n'avons pas vraiment d'incitation à demander le bonus climatique. Nous sommes déjà sur une part française de 20% avec un montant maximisé. Donc aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'incitation à demander ce bonus climatique. Après, il y a une base qui existe, qui est bien, et je pense que ça nous laisse un terrain de jeu vraiment intéressant pour l'améliorer et pour inciter les PME à demander le bonus climatique. Moi, je veux bien rebondir sur votre point, Frédéric. C'est que ce qu'on ne dit pas assez sur le bonus climatique, c'est qu'il est applicable à tous les secteurs d'activité. Enfin, un très grand nombre de secteurs d'activité. C'est pas un bonus qui est réservé au secteur de l'énergie ou de la transmission de l'électricité, notamment l'industrie, parce que c'est là où il y a vraiment des critères qui permettent de discriminer les meilleurs, les plus verts, des moins verts. Et c'est ce qui est intéressant avec la taxonomie, c'est qu'elle va à l'intérieur de tous les secteurs et fixe des critères. Donc en fait, si vous êtes dans un secteur d'activité qui n'est pas dans le secteur de l'énergie, qui a priori ne semble pas forcément majeur dans la transition, bah, faut quand même regarder dans la taxonomie si c'est traité et aussi voilà, postuler pour un bonus climatique, même quand vous n'êtes pas dans le secteur de l'énergie. Je pense que c'est quand même un message important à passer. Sur ce sujet, puisque Pedro a évoqué tout à l'heure le sujet des batteries, qui est un sujet d'actualité actuellement, ce secteur peut être, Franck, à ma connaissance, éligible également au bonus climatique. Les batteries, parce qu'elles permettent de faire fonctionner des véhicules électriques ou d'autres types d'équipements industriels électriques, parce qu'elles facilitent la transition, peuvent être éligibles au bonus climatique et sont traités par la taxonomie. Donc s'il y a des projets dans les batteries, ils sont éligibles normalement au bonus climatique. Et j'en profite, Laurence, pour faire une autre transition, parce que merci Frédéric de nous avoir partagé votre avis sur le bonus climatique, même si vous n'avez pas encore bénéficié des avantages ou qui ne vous sont pas forcément applicables à ce stade. Je pense qu'on a déjà évoqué ce qui est en discussion à l'échelle de l'OCDE et tout ce qui peut être amélioré au fur et à mesure. Camille, je me retourne vers toi. Dis-moi, en effet, J.I. a pu bénéficier du bonus climatique. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer, que ce soit dans la méthode, dans l'instruction
ou dans les critères, dans les incitations, est-ce que voilà, déjà, au regard de ce que tu sais déjà comme étant les contraintes, on pourrait améliorer pour le bonus climatique? Alors d'abord, tu as précisé quelque chose, Franck, et je voudrais insister, parce que tu as commencé par parler de la DAC, bonus climatique. Vous êtes capable de le regarder très tôt. Donc avant de parler d'un axe d'amélioration, je vais souligner encore ce point positif, c'est que vous êtes capable très tôt dans le processus, et pour nous c'est clé, d'avoir un avis sur l'éligibilité ou non au bonus climatique, ce qui est pour nous est clé. Et quand je dis pour nous, je me fais la voix du client, de mon client. On est vos clients, mais on a des clients. Nos clients, ce qu'ils veulent, c'est des dispositifs qui soient simples. Je pense que les 2%, voilà, lisibles. Et je pense que le bonus climatique a fait un grand pas vers la lisibilité du dispositif BPI. Je pense que c'était un fort marqueur. Et prévisible. Dès le début, on nous demande, on nous parle d'ICA extrêmement tôt. Dogger Bank et nos projets d'éolien en mer, c'est 10 ans bout à bout de projets, mais c'est 3-4 ans d'instruction et de montage d'un financement. Donc nous, quand on remet notre offre indicative et préliminaire, on nous demande quel financement ici on apporte et combien. Et je pense que c'est pas que nous. Donc je pense que c'est le cas aujourd'hui du marché. Donc évidemment, au moment de l'instruction de la DAC, mais très tôt dans le processus, il faut que les équipes BPI soient en marche pour analyser et pour pouvoir confirmer l'éligibilité ou non au bonus climatique. Donc ça, c'était un premier point. Et on a testé et on a pu voir que vous étiez extrêmement réactifs et en bonne collaboration. Je pense qu'il y a toujours des axes d'amélioration en ce qui concerne la procédure d'instruction. Parce qu'aujourd'hui, on parle, pardon, je fais une petite parenthèse, on parle de 250 gigawatts avant 2030 sur l'éolien en mer. Je fais un peu de com, mais il va falloir, avec des tickets, tu le disais Thierry, mais nous, nos tickets moyens, c'est 1 milliard, 1,5 milliard sur ce type de projet. Le point... c'est ton chiffre d'affaires. Ouais, le point qu'on aimerait soulever là sur les axes d'amélioration, je pense que c'est la taxonomie même. Je pense que BPI est précurseur, si ce n'est avant-gardiste, sur le choix d'avoir recours à la taxonomie européenne pour ce dispositif. D'autres ici ayant fait le choix de, par exemple, en ce qui nous concerne, qualifier toutes les énergies renouvelables comme automatiquement et immédiatement éligibles aux dispositifs similaires. Donc nous, on préconiserait qu'en plus de la taxonomie européenne, ou en complément ou en parallèle, certains secteurs d'activité soient automatiquement et immédiatement considérés éligibles, ce qui nous affranchirait collectivement d'une analyse projet par projet. Donc ça, c'est un premier point sur la taxonomie européenne. Je pense qu'il y a énormément de remontées qui ont été faites. Je pense que Frédéric a aussi des points. Donc je m'arrêterai sur le sujet, sur la taxonomie. Je viens réagir rapidement sur la taxonomie. On tient quand même à préciser qu'on a réussi à l'aménager pour qu'elle soit un peu plus applicable à l'export, notamment sur le DNSH. Pour ceux qui s'y intéressent un peu plus, c'est qu'il y a des critères minimaux à respecter qui sont basés sur des réglementations européennes et on a pu convenir de pouvoir regarder au cas par cas et pouvoir appliquer nos standards internationaux qui restent élevés plutôt qu'aller dans de la réglementation qui est basée sur des textes européens qui sont difficilement applicables à l'export. Donc on a aussi une sorte d'adaptation déjà de la taxonomie pour les activités export. Oui. Et, sur le point de l'engagement et du timing de l'engagement de BPI France, un sujet important est le fait que ce bonus climatique est fortement lié à un seuil de part française minimum. On l'a évoqué tout à l'heure. Pour les garanties publiques, il faut 20% de la valeur du contrat en termes de part française. C'est le cas également pour le bonus climatique. Pour qu'on puisse maximiser notre soutien, il faut atteindre ce seuil d'éligibilité. Donc effectivement, dans le processus d'instruction, il est très important pour que l'État s'engage à accorder ce bonus climatique, qu'on puisse avoir du confort, voire même une certitude sur le fait de l'éligibilité du contrat et des 20%. Donc ça, c'est vraiment la condition minimum. Alors là, je ne vais pas refaire le match qu'on a eu avant, mais sur l'éligibilité au dispositif BPI en général. Mais évidemment, très en amont, il est compliqué pour nous d'avoir cet engagement. Je ne parle même pas effectivement des coûts des matières premières et de l'inflation du moment, mais même en temps normal. Donc à réfléchir collectivement sur le sujet par français. On parle d'export français, évidemment. Et je pense qu'on a tous toujours parlé d'export français. On est des groupes internationaux, mais là, on parle bien de contrats qui sont signés depuis la France, bien sûr.
Donc on parle de la balance commerciale française. Un autre point d'amélioration, alors c'est pareil, hein, j'avais une liste, je ne vais pas faire une liste à l'après-vert et ça serait malvenu, mais l'autre point que j'ai retenu, c'est qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir qualifier ou non un projet d'éligible au bonus climatique et à quel moment et qui est en possession d'infos. Et on s'est retrouvé, alors là pour le coup Franck, tu peux en témoigner aussi, devant la situation où nous, exportateurs de turbines, nous n'avions pas les informations dont tu avais besoin pour qualifier, puisque c'est des informations projet. Et que moi, je ne suis pas opérateur de la centrale, je n'ai pas cette information, et que dans les processus de montage de financement, il est beaucoup trop précoce pour aller voir notre client et lui dire « Alors attends, pour que BPI puisse te donner le maximum selon les règles OCDE, il faudrait que tu lui répondes à quelques questions. » On ne fait pas ça parce qu'on se grille. Donc, vous êtes en appel d'offres aussi. Et on est en appel d'offres, en plus, exactement. Donc je pense que, voilà, sur qui doit intervenir, qui doit fournir quoi et qu'est-ce qui est requis, encore une fois, on l'a fait en bonne intelligence et en pratique, ça s'est bien passé. Mais je pense que quand on voit l'annexe bonus climatique, on peut, et je me fais peut-être la voix de mes collègues, on peut avoir un peu peur de « je n'ai pas cette information, je ne suis pas capable de répondre aux questions de BPI sur le projet, car je ne suis qu'exportateur et que fournisseur ». C'est un très bon point et ça s'applique aussi aux PME. Généralement, vous n'avez pas toujours l'information sur la globalité du projet sur lequel vous répondez à des appels d'offres. Frédéric, concrètement, quelles sont pour vous les améliorations et incitations que vous attendez sur le bonus climatique? Justement, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, et puis c'est ce qui a été aussi évoqué par Virginie et Thierry dans la session juste avant. Alors, moi, je trouve déjà c'est une très bonne chose qui est ce bonus climatique. C'est un dispositif qui est quand même récent, donc on a une bonne base de travail. Après, il faut pouvoir l'améliorer pour inciter les ETI, PME à demander le bonus climatique. Donc, il y a plein d'aspects sur lesquels on peut travailler pour l'améliorer. Pour nous, il faudrait vraiment que des projets qui soient plus verts, soient plus compétitifs. Alors on sait que nous, alors ça nous a demandé ce que j'ai dit, beaucoup de dépenses de R&D, beaucoup d'innovation. Donc il y a un surcoût pour ces équipements qui respectent les critères environnementaux, qui ont une meilleure empreinte environnementale. Donc il faut que ces surcoûts soient vus aussi comme un investissement de la part de nos clients, un peu comme on le voit avec la rénovation énergétique des bâtiments. Il faut vraiment que ça soit cet esprit-là, mais il faut qu'on puisse aussi matérialiser le fait d'avoir une meilleure empreinte environnementale. Il faut le matérialiser concrètement dans l'offre pour le client. Donc, quand on dit matérialiser concrètement, c'est pouvoir jouer sur la prime d'assurance, sur la durée du financement, sur le coût du financement. Il y a plein d'aspects sur la quotité garantie. Donc, c'est vrai que c'est des sujets, des pistes qu'on avait évoquées pendant la préparation, où j'aime aussi à reprendre ce que Camille disait sur la quotité garantie. Entre 95 et 100%, il y a quand même de la marge. Donc, on peut évoquer des pistes pour améliorer la quotité garantie. Alors après, bien entendu, on ne pourra pas le faire nous tout seuls de notre côté avec Bercy. C'est bien entendu, on va toucher aux critères à l'arrangement OCDE. Donc c'est des sujets qui doivent être vus au niveau de l'OCDE. Je crois qu'il y a des discussions cette semaine avec l'OCDE. Donc justement, c'est des points qu'il faut soulever si on veut mettre en avant. Les sujets environnementaux sont essentiels aujourd'hui. Donc il faut jouer là-dessus. Entre 95 et 100%, c'est pas l'OCDE, si je ne m'abuse. Ouais. Donc on a quelques marges sur lesquelles on peut travailler tout de suite. En tout cas, ça a été évoqué qu'on essaie de travailler quand même sur ce qu'on peut améliorer à l'échelle de l'OCDE. Je pense en introduction, Paul Tebault a parlé de la semaine qui s'annonce et des incitations qu'on essaie de pousser dans le cadre du CCSU. En fait, ça sera un bonus qui sera in fine partagé avec les ICI de l'OCDE. Une fois que ça aura évolué. Moi, j'ai une dernière question quand même sur les critères de la taxonomie que je vous pose à vous. C'est que la taxonomie, actuellement, en effet, c'est un bonus climatique. Et il y a d'autres critères qui vont sortir d'ici là sur l'économie circulaire, sur l'eau, sur la biodiversité. Est-ce que vous pensez qu'il est intéressant d'avoir un bonus environnemental ? Alors, pour FIV, moi, vraiment, quand on parle d'économie circulaire, justement, on a un équipement pour l'activité ciment, pour la déconstruction, qui permet vraiment de récupérer le ciment. Donc ça rentre parfaitement dans ce critère d'économie circulaire. On a aussi des équipements qui ne consomment pas ou quasiment pas d'eau pour la production du ciment. Donc là, on rentre vraiment dans les... pour moi, c'est un grand oui s'il y a ces choses en plus.
Mais- De notre côté aussi, bien sûr, on est classiquement éligible sur toutes nos ENR, mais je pense qu'il y a plein de secteurs, et notamment dans l'eau également, sur lequel General Electric intervient et sur lequel un bonus plus environnemental, vert, green, appelons-le comme on veut, serait bien sûr bienvenu. Et on salue évidemment que des discussions soient portées au niveau de l'OCDE, puisque c'est... Je reprends, ça a été dit dans un des ateliers, dans une des introductions, la fameuse clause de matching. Ça a été mentionné, et je me permets de reprendre, c'est pas toujours un matching sur un projet avec le concurrent à côté qui vient avec sa solution et on fait un copier-coller. On est sur des marchés extrêmement compétitifs, extrêmement concurrentiels, et donc on est face à des concurrents qui viennent avec des solutions extrêmement agressives, et je pense que vous en avez tout à fait conscience, hein, je vous apprends rien. Donc voilà, le matching, il peut se regarder un petit peu plus largement aussi, de dire sur un projet green, quand je veux que ce soit un exportateur français qui remporte la mise, et donc je vais un peu plus loin et voir, je match ce que fait le concurrent, même s'il est nordique ou même s'il est plus ouvert et plus flexible que ne l'est traditionnellement BPI. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci Laurence. Je pense qu'on est à la fin. Merci beaucoup à tous et pour vos explications concrètes d'utilisation ou d'amélioration qu'on pourrait faire. Paul est dans la salle, il a tout entendu. Merci.